Mes recherches ils sont essentiellement effectuées en étudiant les calottes glaciaires, le Groenland et l'Antarctique. Chaque année, la calotte d'Antarctique reçoit de la neige. Cette neige, sous son poids, va déformer et va donc couler vers l'océan. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était assez simple, que cet écoulement n'avait pas beaucoup d'importance et que tout était géré par le climat, c'est-à-dire par l'accumulation. Mais ceci est sans compter de ce qui se passe dans l'océan. Des courants marins qui sont légèrement plus élevés en température, qui peuvent remonter à la surface et rentrer ici en contact avec cette partie flottante à un point précis, ce qu'on appelle la ligne d'ancrage. En faisant ça, cette calotte glaciaire va automatiquement devenir plus petite. La grande difficulté pour communiquer une recherche, un chercheur, chaque jour, il travaille soit dans son laboratoire, soit derrière un ordinateur, travaille sur un certain problème. Et en fait, pour le communiquer, il faut toujours communiquer une image beaucoup plus large. C'est très difficile de le faire, de détailler sa propre recherche. On a mis en place un projet en utilisant des réseaux sociaux. L'idée, c'était de partager cette information avec un plus large public. Et donc, c'est là où est née l'idée de Tweeting iShelf. Donc, c'est cette plateforme de glace, iShelf, qui fait soi-disant ses propres tweets et qui dit je vais encore bien, je me suis déplacé autant de mètres sur toute cette période. Il y a un glacier qui dit quelque chose, donc quelque part il y a un intérêt pour un plus large public et si on peut via ce biais aussi donner plus d'informations aux gens, les motiver de regarder un peu loin dans tout ce qui se passe au niveau de recherche, au niveau antarctique et changement climatique, je crois que là, le pari est réussi. On demande de faire un blog dans le cadre des projets, parce que maintenant, la communication de sciences devient de plus en plus importante aussi au sein des projets sponsorisés par l'FNRS ou BELSPO, etc. Donc nous faisons un blog, surtout quand on va en expédition, parce que ça c'est toujours intéressant, non seulement pour communiquer notre science avec un plus large public, mais c'est aussi plus facile pour garder le contact avec les gens qui restent à la maison, avec lesquels on a plus difficile de rentrer en contact. Donc ils savent ce que nous faisons, sinon il faut écrire des emails à tous et chacun. Donc c'est plus facile de poster quelque chose sur tout ce qu'on fait pendant la journée sur un blog. Mais évidemment, ça permet aussi de montrer un peu de recherche parce que ça fait qu'on attire l'attention pour certains gens via une expédition, mais une fois qu'on les a captés, on peut donc aussi l'utiliser pour montrer quelle est actuellement la recherche qu'on fait et pourquoi c'est important.